Il y avait l'envie de faire de l'horreur sans images, il y avait l'envie de laisser libre à l'interprétation, et il y avait l'envie de faire des histoires à travers des appels téléphoniques. Donc je me suis dit, il faut faire un court-métrage sur ça, et c'est là où j'ai contacté Norman et qu'on a fait ça ensemble. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Lucie. Veuillez laisser un message après le bip. Ouais, Lucie, c'est Tom. Bon, je pensais que t'allais répondre. Du coup, rappelle-moi quand. Salut, on est le mardi 12 mars, il est 8h20. Et là, je me rends sur le lieu de tournage de la série Calls, réalisée par Timothée Hochet, produite par Canal+. Et ça va être juste fou. On y va. J'ai eu l'opportunité de faire une série Calls, donc je l'ai prise tout de suite. Le truc que je voulais avant tout, c'était, ok, on a 10 épisodes déjà à remplir de 10 minutes. Et ce qui peut être intéressant, c'est de montrer 10 façons différentes d'utiliser l'audio pour raconter l'histoire. Et ensuite 10 façons différentes pour faire un peu flipper les gens. Et 10 épisodes, en gros, qui soient chacun différent et que ça se répète pas et que chaque épisode soit une expérience à part entière. Récapitulons, on va dans la voiture avec Timothée, moi, Nico et Norman. Oui. Ici, on a Axel et Cécile. Cécile, elle appelle Norman. Oui. Et on va, nous deux, se faire tout le texte. La difficulté de cet épisode, c'est qu'on a des acteurs qui se trouvent donc à l'intérieur de la maison qui est là et qui vont se trouver aussi dans la voiture. Donc sur le tournage, on a 2 ingénieurs du son, un qui sera dans la maison, un qui sera dans la voiture. En fait, le son de l'épisode, c'est l'habitacle de la voiture. Donc ça va pas être en mode téléphone, tu vois, calls traditionnel, ça va vraiment être en mode habitacle de la voiture. Donc la qualité sera relativement bonne. Et en gros, ce qu'on entendra, ce sera le son qui sort des enceintes. Au début, ça va être un peu compliqué de tout chorégraphier et tout ça, mais une fois qu'on l'aura, ça le fera et ça sera très bien. Et c'est pour ça qu'on veut faire ça en direct, c'est qu'on a une vraie sensation d'authenticité et vous allez vraiment appeler. S'il y a des bugs, c'est pas grave, on les joue. Le texte, il est totalement modulable, ça se dit modulable. Voilà, j'ai oublié un L. On joue ce côté où la connexion est peut-être parfois pas très bonne et puis voilà. Ouais, j'ai plus de nouvelles d'Emma. Appelle Emma, s'il te plaît, elle répondra peut-être si c'est toi. Oui, ça va, je suis chez Olivia là. Ouais, allô, j'étais en train de t'appeler, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, ça va? La saison 1 était très apocalyptique et très démoniaque et très plein de trucs comme ça, alors que la saison 2 est un peu plus sociale, psychologique et un peu plus sur les relations humaines et les peurs viennent vraiment des peurs dans lesquelles on peut s'identifier et moins des trucs paranormaux ou des fantômes dans tous les sens. Il y en a un peu toujours. Mais c'est ton truc. Alors ça, je peux pas m'en empêcher. C'est plus sur les relations enfants-parents, ce que les traumatismes peuvent provoquer dans la vie adulte. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup c'est plus cru entre guillemets parce que t'es seul avec les voix. Tu peux pas te rattacher sur des détails pour essayer d'en sortir. T'es obligé de tout écouter, d'être immergé à 100% au final. Comment tu peux dire ça comme ça? Mais t'es qui en fait? Hein? T'es qui? On a réfléchi à comment faire passer certains messages sans images, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers le regard, qui passent à travers l'expression faciale, et c'est d'ailleurs, les plus grands acteurs, ça passe à travers ça, quoi. Tu vois juste une tête et tu fais oh putain j'ai tout compris quoi. Et du coup, la contrainte avec Cole, c'est que t'as pas ça. On n'a pas pris en compte ce truc de il faut dire tout le temps et tout exprimer les émotions du personnage et oh là là je suis triste. Et tu vois ce genre de truc, on fait confiance aux acteurs. Il y a un travail sur la voix, sur le tremblement, sur la tonalité, etc. Plein de choses. Et surtout on laisse des silences. Et les silences, c'est un peu nos regards à nous dans le cinéma. Pour nous, c'est les silences et on fait passer énormément de choses à travers les silences, les souffles, les tremblements, plein de choses comme ça qui en fait ne peuvent pas être faits avec de l'image. Papa?
Et l'année dernière, avec les téléphones, on mettait les téléphones en mode enregistreur et cette année, on passe des vrais appels. Donc c'est là aussi que ça va être compliqué parce qu'il va y avoir un gros travail de synchronisation parce que c'est une personne qui est dans une voiture qui va passer énormément d'appels et qui va en recevoir aussi énormément. Ouais. Ça va être assez compliqué. Et justement, en fait, c'est bien, c'est le challenge est là. C'est ça. C'est pas juste, oui, bah de toute façon, on enregistre et voilà quoi. C'est ok, là, ça va être compliqué. Siri appelle Camille. Là, je coupe plutôt du coup, plutôt que de baisser le son. Tu peux, ouais, tu baisses, non, tu baisses le son. Ouais, je suis Olivia. Ok, c'est bien mon cœur. Bon, vous restez en sécurité, d'accord? T'as appelé ta mère? Non, pas encore. Bon, attends, bouge pas, reste là, je prends juste un double appel. Bon, écoute, c'est bon, c'est pas grave, je suis en double appel avec ma fille là, je te Ta fille? Non, c'est pas bon du tout, non, tu te fous pas de ma gueule, tu viens de me dire que t'es en double appel avec ta fille, c'est quoi ce bordel? Dans Calls, on joue le réalisme à 100%, et vu qu'il y avait un accident dans cet épisode-là, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un vrai accident avec des vraies bagnoles, et d'enregistrer le son comme si on était à l'intérieur. Cette saison 2, ça va être ultra réaliste. Écoute, on a eu un léger contretemps parce que on avait un one shot sur une cascade de tonneaux et ça ne tournait pas. Du coup, voilà, une petite erreur de communication et c'était un one shot et du coup on va essayer de récupérer ça avec un rush de GoPro. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va aller le voir. Peut-être que ça va être bien, peut-être que ça va pas être bien. Mais ouais, c'est un peu... C'est un peu dommage. Bah c'est vraiment dommage. Ouais, du coup, ouais, t'as écouté Benjamin le rush de la GoPro? Ouais. Non, j'ai pas écouté. C'est assez nickel au début, et ensuite dès qu'il prend la rambarde, ça sourde, comme s'il paniquait, il fait ouh. Et du coup, c'est que du bruit sourd. Ton ressenti de cette journée pour l'épisode 9? C'était très intense, c'était très cool. Tout l'épisode était nickel et hyper bien, tous les acteurs étaient au top. Et ce niveau-là, c'est comme je le voulais. Et j'ai hâte d'écouter vraiment avec le recul, et sans être dans la voiture, de vraiment juste écouter l'expérience que ça donne. Après est venue la cascade qui était du coup plus compliquée parce qu'on n'a pas tourné le plus gros truc. Bah, on verra ça en post-prod. Hein. Ouais, non mais je suis sûr que ça va être bien. Les impacts qu'on a fait après étaient canon, vraiment très lourds au niveau du son, ça fait peur. Bah, on se voit à la Projo alors. Bah, on se voit à la Projo alors, ouais. Aujourd'hui, on est le 17 avril et ce soir, c'est l'avant-première de la saison 2 de Calls au Grand Rex, avec en exclusivité 4 épisodes inédits de la nouvelle saison. Je vais pouvoir revoir l'équipe, Tim, Norman, et on va peut-être enfin savoir comment s'est terminé le mixage de l'épisode que j'ai tourné. C'est parti. Bonsoir. Cette série, cette saison, on l'a faite différente de la première saison. On voulait pas rebalancer du démon de la fin du monde et tout ça. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de démon pour montrer l'enfer. Et du coup, voilà, on espère que vous allez apprécier et voilà. Alors, comment ça s'est passé cette petite avant-première au Grand Rex, bien? Écoute, l'avant-première, c'était super. Moi, j'avais pas suivi après le tournage qu'il y a eu l'accident, qu'il y a eu le problème de micro. Donc, comment vous avez arrangé ça, en fait? On n'a pas enregistré l'accident, oui, mais on avait beaucoup de témoins de l'accident. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'étais avec mon propre matériel sur le plateau avec ma perche à l'extérieur. On a fait des percussions par la suite. 2 voitures se sont rentrées dedans. Et donc on a utilisé ça, ces impacts qui sont hyper violents. C'est du montage son, en fait. On a pris des banques de sons d'accident ou de machin ou de métal et quoi que ce soit et on les a mélangés pour faire un accident de voiture. Et on a pris les sons qu'on a enregistrés sur le tournage et on en a fait un nouvel accident. J'avais un peu peur de l'accueil des épisodes parce qu'on est dans des peurs qui sont différentes et au final, ça s'avère que ça s'appelait beaucoup plus aux gens parce que là j'ai vu pas mal de personnes qui m'ont dit ah ouais non mais attends, quand c'est des vraies personnes qui font des choses malsaines à d'autres vraies personnes, je crois que c'est pire que quand c'est juste un monstre qui te bouffe en fait. Enfin je veux dire un monstre, bah voilà, enfin je veux dire c'est un monstre. Mais quand le monstre c'est un humain, ouais ok c'est chaud. J'espère que ce making-of vous a plu et que ça va vous donner envie de découvrir la série Calls
ou de voir la saison 2 qui vient de sortir le 27 mai sur Canal+. Merci encore à Norman et à Timothée de m'avoir invité sur le tournage de la série. C'était juste fou. C'est assez dingue de pouvoir être invité à assister à ce genre de moment super fort au final. Si ce making-of vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et évidemment de vous abonner si ce n'est point encore fait. Et moi maintenant je vais vous laisser parce que va bien falloir que je la regarde aussi. Je crois que je suis pas prête encore. C'est parti.